retrouve aujourd'hui le dimanche 11 décembre, après 2 petits jours d'absence sur le Vlogmas, pour que je puisse vous faire un petit point sur mes cadeaux de Noël, les encours. Donc j'ai pas pu filmer vendredi et samedi. Vendredi ça a été un peu la course avec le boulot et en fait le soir on avait un repas de fin d'année entre amis avec les amis de mon chéri qui était prévu dans un resto. Donc j'ai dû vous incruster, je vous ai incrusté quelques images de ce resto qui est hyper sympa à Marseille d'ailleurs. Si jamais il y a des Marseillais qui passent dans le coin, le nom du resto c'est la Cantoche. C'est rue Axo, donc c'est le centre-ville, pas très loin du Vieux-Port. Et en fait, c'est un resto hyper bon où la carte est changée absolument tous les jours. C'est que des produits frais. C'est vraiment très 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 bon. Donc voilà, donc on avait ça de prévu. Donc on a passé la soirée là-bas. On est rentré assez tard. Donc j'ai pas pu filmer. Surtout que donc ce restaurant en fait c'est le restaurant de l'amie de mon chéri qui est enceinte, qui devrait accoucher là normalement à la fin de l'année, et à qui j'ai tricoté les petites chaussettes que je vous ai déjà montrées, et je voulais leur tricoter un bonnet pour aller avec. J'avais complètement zappé qu'on les voyait vendredi, donc je m'étais pas encore penchée sur le bonnet. Donc vendredi je me suis vraiment focalisée sur le tricot pour tricoter le petit bonnet pour pouvoir leur offrir le cadeau. Donc je vous ai incrusté quelques images des chaussettes et du bonnet avant que je les emballe dans leur papier cadeau. Donc du coup je me suis servi d'un patron pour tricoter le petit bonnet. Ça s'appelle le Peachy Keen Baby Hat d'une designeuse qui s'appelle Chloé Rip. C'est un modèle que vous pouvez trouver gratuitement sur Ravelry. Et donc c'est ce patron là. Je vais essayer de cliquer sur la photo pour que vous puissiez le voir. Je sais pas. Hop. Voilà, c'est ce patron-là. Donc c'est un petit bonnet tout simple avec un bord retourné. Donc le bord il se tricote en côte 1-1. Ensuite on passe en jersey pour faire le reste du bonnet. Et puis à la fin il y a une couronne de diminution classique qui se fait en tricotant 2 mailles ensemble à un certain rythme jusqu'à ce qu'on ait presque plus de mailles. Donc du coup j'ai pu tricoter les deux. La seule chose qui m'embête un peu c'est que du coup j'ai pas eu le temps de leur laver pour qu'ils soient... Enfin voilà, vous savez que quand on tricote la laine, une fois qu'on a lavé le projet terminé, la laine elle rend toujours mieux. Donc du coup j'ai pas pu le laver pour leur offrir de la manière la plus présentable possible. Mais bon, c'est pas grave, ils étaient vraiment très très contents. Et puis c'est tout mignon, hein, la petite layette comme ça, surtout taille naissance, c'est vraiment trop mignon. Et donc pour rappel, je les ai tricotés les deux. Donc les chaussettes, ah oui, je vais vous redonner la référence du patron de chaussettes aussi pour ceux qui n'avaient peut-être pas suivi. C'est les Cozy Little Toes. Donc c'est un patron pareil que vous pouvez trouver gratuitement sur Ravelry d'une designeuse qui s'appelle Judy Keitler. Et donc c'est ces petites chaussettes là que je leur ai faites. Dans un coloris assez similaire. Donc en fait pour tricoter les deux, j'ai utilisé un reste de fingering que j'avais. De chez Petit Bout de Laine. Donc voilà, donc j'ai utilisé ce reste de fingering. Il m'en reste encore un peu, donc pour la layette ou autre, je verrai. Ensuite, donc ça c'était pour le vendredi. Le samedi, bah du coup comme je bosse le samedi en journée, j'ai pas trop le temps. Et du coup je suis allée à la salle de sport le samedi midi. Et après le soir on était invités à manger chez ma meilleure amie, donc la mère de ma filleule. Avec son chéri, mon chéri, pour se faire une soirée tartiflette et regarder le match de foot. Donc comme vous avez pu le voir, j'ai enchaîné vendredi, samedi avec des plats très diététiques. Donc voilà, mais ce qui fait que samedi, j'ai pas pu me poser pour vous montrer mes avancées. Et puis aujourd'hui, pour le coup, ça a été une journée très tranquille, pyjama. J'en ai profité, je vous ai incrusté pareil les vidéos. Pour commencer déjà à laver et bloquer tous les cadeaux que j'ai déjà tricotés, comme ça je commencerai à les emballer, je pense peut-être demain ou dans la semaine, et puis au moins ça sera toujours ça de fait d'ici Noël. Et donc j'ai terminé aussi ce bonnet, alors là il est un peu mouillé, mais donc j'ai terminé hier. Ouais, je pense que ça devait être hier. J'ai terminé donc le deuxième, je sais plus, deuxième bonnet, donc d'un patron gratuit que j'ai trouvé sur Ravelry. Le nom du patron, c'est le Give Warmth d'une designeuse qui s'appelle Julia Maria Egenbart. Et donc voilà, c'est ce patron-là. Donc c'est un bonnet classique en côte 1-1. C'est un échantillon d'éca épaisse worsted.
Et puis, donc il y a la petite particularité d'avoir deux petites bandes de couleurs contrastantes. Et ensuite, c'est une couronne de diminution qui est assez rapide, c'est-à-dire on diminue de 16 mailles, 16 mailles, 16 mailles, 16 mailles. Donc c'est une couronne de diminution qui est assez rapide. Et donc voilà, donc j'ai tricoté, j'ai fini pardon, le deuxième du petit combo pour le père et le fils. Donc pour le papa, j'avais fait le coloris principal en gris et le coloris contrastant pardon, en rouge. Et donc là, j'ai fait l'inverse pour le fiston. Donc pour rappel, c'est de la Gilliatt de Dererum Natura. Et puis ça, donc c'est de la Cache Soft de chez Lang. Et je crois que je vous avais peut-être pas donné les coloris. Pour le Catch Soft, si jamais quelqu'un veut reprendre les mêmes coloris. Ah, c'est ça qui est chiant avec Lang, c'est que des numéros en fait. A priori, je dirais que c'est le coloris 5. C'est un gris un peu foncé. Et pour la Gilliatt, ah, je ne l'ai pas ici, mais il me semble que le nom du coloris, c'est Aubépine. Donc voilà, donc 1, 2, 3, 4. J'ai fini 4 bonnets là pour Noël, donc c'est cool. Je suis à peu près à la moitié. Du coup, dans la foulée, j'ai enchaîné en montant un troisième bonnet, donc le même patron, pour un autre des cousins à mon chéri. Et donc là, j'ai repris du coup, suite à l'abandon de mon jacquard, de ma petite robe en jacquard, j'utilise du coup le fil que j'avais acheté à Laine Center, donc le Amoré Super Soft Cachemire. Donc c'est une composition mixte avec de la laine, de la viscose, du polyamide et du cachemire. Donc voilà le coloris, c'est du noir, hein, donc voilà. Et donc j'ai toujours gardé ma Gilliatt, du coup je sais plus comment dire, en coloris contrastant. Donc là j'ai dû faire à peu près 4-5 cm. Je commençais à en avoir marre de faire que des côtes et de tricoter le même bonnet, donc je me suis dit qu'en parallèle j'allais démarrer un des autres bonnets, comme ça allait changer un petit peu. Et donc j'ai décidé d'utiliser une des laines que je vous ai montré, que j'ai acheté dans la petite boutique de laine où je suis allée jeudi. Donc là c'est le Super Mérinos de chez Katia, c'est une laine bulky je dirais. C'est un échantillon de 15 mailles. Et donc c'est 50% laine, 50% acrylique et c'est un joli rouge vif. Et donc là je tricote un bonnet pour la grand-mère avec des torsades. En plus c'est la grand-mère de mon chéri qui sera là avec nous le 25 au midi. Elle a déjà tricoté en plus, donc je sais qu'elle apprécie beaucoup les tricots, donc j'avais envie de lui faire un bonnet sympa. Et donc c'est un bonnet qui sera réalisé donc avec des côtes 1-1, une grosse torsade, des mailles en vert et une petite torsade. Donc voilà, j'ai déjà tricoté 2 répétitions du motif de torsade. J'en ai une 3e et demie à faire et après j'attaque les diminutions de la couronne. Donc il avance très vite celui-ci parce que je l'ai monté tout à l'heure, je dirais vers... je sais pas, j'ai dû le monter en début d'après-midi, quelque chose comme ça. Donc il monte bien vite, ça c'est cool. Et donc toujours un patron, un patron gratuit que j'ai trouvé sur Ravelry. Je vais vous donner la référence, c'est le Tilda Hat de Inez Sang. Donc c'est toujours un patron gratuit. Et donc voilà le bonnet fini avec ma ring light. C'est pas top pour vous montrer, mais donc voilà, je l'ai trouvé hyper sympa ce modèle de bonnet. Donc voilà ce que j'ai fait sur les 2-3 derniers jours. Ce soir, je pense que celui-ci, je devrais réussir à le finir dans la soirée à mon avis. Comme demain je bosse pas, on devrait quand même bouger un peu pour aller commencer à faire des cadeaux de Noël, aller dans un centre commercial, mais je vais avoir quand même pas mal de temps de tricot, donc je vous montrerai demain soir ce que j'ai fait dans la journée de demain. Voilà, je pense que je vous ai dit à peu près tout ce que je voulais vous dire. Merci encore pour tous vos commentaires, tous vos retours sur le Vlogmas. C'est compliqué de répondre à tous les commentaires, encore une fois, mais ça me fait vraiment extrêmement plaisir. Donc merci. Et si je vous réponds pas, c'est pas que je m'en moque. C'est juste que du coup, là, vu que j'ai beaucoup de choses à tricoter d'ici Noël, j'optimise au maximum mon temps de tricot. Écoutez, passez un bon dimanche soir, reposez-vous bien, profitez bien de cette soirée. Et puis on se retrouve demain pour le Vlogmas du jour suivant. Salut! There's an egg in the door and a glass on the lawn, tacks on the floor.